Ouais, mais c'est pas le problème. C'est genre, tu dis, ouais, allez-y, vouloir. Par contre, si tu rates, tu dis. Vous êtes de plus en plus nombreux sur la chaîne et grâce à vous, cette vidéo est sponsorisée par les cours en ligne de Christopher Lann sur son site La Grande Histoire de France. Christopher Lann, c'est cet homme que je vous ai déjà présenté qui fait la vulgarisation historique sur YouTube et qui aujourd'hui vous propose ses cours en ligne. Il y a des cours sur tous les thématiques de tous les héros de France, Napoléon, Charlemagne, Louis XIV et plein d'autres. C'est très facile de réviser sur ce site car vous avez des fiches en PDF, des vidéos et des QCM à chaque chapitre. Et vous pouvez aussi choisir son cours L'Histoire de France racontée aux enfants, qui est à partir de 7 ans et qui peut pallier au manque de culture historique de l'éducation nationale. Alors n'hésitez pas, allez faire un tour sur son site en description et vous pourrez vraiment vous cultiver sur notre histoire, ce que vous me demandez souvent. Salut les gars, aujourd'hui on est au Lion d'Angers avec l'association SOS Calvaire qui s'occupe de reconstruire et reposer des calvaires en France. Alors pour ceux qui sont pas tout à fait au fait, les calvaires, ce sont les grosses croix christiques que vous voyez dans les champs ou sur le bord des routes régulièrement. Elles ont tendance à être laissées à l'abandon parce que c'est souvent des choses qui sont centenaires. Hein. SOS Calvaire, vous reconstruisez ces croix et vous les reposez là où vous voyez qu'il y a besoin, c'est ça? Absolument, tout à fait. Ouais, c'est ça. On les reconstruit. Au départ, on a commencé par restaurer déjà les calvaires qui y avait auprès de chez nous. Ouais. Et après, avec le bouche à oreille, les gens nous prennent contact avec nous et nous demandent de restaurer leur propre calvaire. D'accord. Et donc là, par exemple, on est dans votre atelier, donc. Absolument. Et donc ici, c'est là où vous reconstruisez les calvaires. Alors, comment ça se passe? Est-ce que vous les... Parce que là, je vois qu'il y a des croix qui sont neuves, entre guillemets. Donc là, c'est des croix construites. Mais il y a aussi des croix que vous restaurez, c'est ça? Oui. Certaines croix, par exemple les croix en métal, Ouais. on essaye d'avoir des croix de cimetière et de les restaurer. Clément fait ça très bien. Voilà. D'accord, ok. D'accord, donc vous refaites un boulot de soudure, un truc comme ça? Voilà, ça peut arriver. On essaye de retrouver soit des croix légèrement en bois, c'est des neuves. Hein, ouais, c'est ça. Neuves. Sinon, en métal, c'est des croix en fonte qu'on essaye de restaurer, repeindre, et puis on les refixe dans le socle. Donc tout ça, vous le faites grâce à la donation, c'est ça? Oui, c'est ce qu'on dira aux gens tout à l'heure, voilà, mais en gros, c'est grâce aux dons. Oui, c'est grâce aux dons. Vous êtes tous des bénévoles. Oui. Et alors, du coup, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est quoi? Donc, on va vous montrer un petit peu comment vous faites pour reconstruire ou pour fabriquer les croix. Et ensuite, on va aller poser une croix, c'est ça? Ah, tout à fait, Voilà. absolument. C'est ça. Donc, Eloi va vous montrer comment nous on procède pour fabriquer des croix. Et toi, t'es menuisier? Voilà, je suis T'es menuisier. menuisier charpentier, c'est ça? Tout non à fait. Ok, donc c'est ton métier, donc c'est lui qui gère Voilà, c'est ça, l'aspect technique du truc. Ils sont deux à tenir. Il y a mon frère Pierre aussi qui travaille sur les croix avec Eloi. Ok, et donc vous faites tout de façon artisanale alors? Ah bah. Oui. Ok. Donc ça, c'est des croix qui sont prêtes parce que vous avez des endroits où vous savez déjà où elles vont aller, enfin, je veux dire, ou pas du tout. Ou c'est des choses que vous prévoyez en avance? C'est un stock, c'est du stock. C'est du stock, ok. C'est du stock. Voilà, et on les commande à l'avance. Et en fait, on nous livre comme ça. En fait, on nous livre le slip. Ça, c'est le slip. Et il y a le patibouloum qui est là. D'accord, ok. Donc, il y a la deux parties. En fait, la croix a deux parties. C'est le slip, c'est la partie longue, et le slip, c'est la partie Le patibouloum, horizontale c'est de la la partie croix. horizontale. Voilà, tout à fait. On essaie de standardiser pour des questions de coût. Ouais, évidemment. Voilà. Ouais. Et c'est quoi qui vous a donné envie de vous mettre là-dedans? Parce que c'est beaucoup de travail, là, j'ai l'impression, quand même. Absolument. Ce qui nous a donné, c'est déjà de remettre le Christ aussi dans nos villages, au bord de nos routes. C'est un peu notre. Oui, ça c'est. Oui, il y a une action concrète. Il y a déjà une action de Nos foi. rations chrétiennes Il y a une d'abord. action de foi. Ok. La base, et puis. C'est de respecter le patrimoine qui a déjà été posé par nos ancêtres, en fait. Oui, donc il y a aussi il y a une action de foi, et puis il y a aussi un côté patrimoine, alors. Ouais. Et voilà, il y a les deux. C'est spirituel et aussi patrimoine. Tout à fait. Et toi, en tant que menuisier et tout, tu te sens accompli de faire ce genre de choses, j'imagine. Ah oui, tout à fait. Plutôt que faire des clôtures et tout, c'est quand même plus simple. Non, mais je veux dire, c'est pas ingrat de faire des clôtures, c'est pas le problème. Mais je veux dire, là, ça donne une autre dimension à ton travail, non? Oui, parce que là, c'est vraiment une marque qu'on laisse dans le paysage. Ouais. Et on sait que nos enfants vont passer devant les croix qu'on aura plantées. Et c'est une vraie satisfaction pour la gloire de Dieu et puis un accomplissement en tant que menuisier charpentier.
Mais c'est génial, c'est génial. Alors, tu m'avais dit tout à l'heure que tu voulais me montrer un petit peu comment tu travailles, non? Avec plaisir, c'est oui. ça. Donc là, on va faire le mi-bois. Donc le mi-bois, c'est l'intersection, l'assemblage qui va assembler le patibulum, la partie horizontale, avec le stipe. D'accord, parce que ça s'encastre. Ça s'encastre, voilà, pour Ok. qu'en fait donc la croix soit vraiment au même niveau. Donc on va couper en fait la moitié de ce bois-là, c'est pour Ok. ça qu'on dit un mi-bois, la moitié de ce oui, ok. bois-là avec la moitié, ok, très bien. du patibulum. Comme Et ça, après après on encastre ça, Et c'est tout? Ou on après, assemble, qu'est-ce que après on boulonne. tu boulonnes, ok. C'est Voilà. ce que j'allais me demander. Après, tu as quand même un travail de boulonnage. Dans un premier temps, on fait ça, et puis après, on va faire tout ce qui est finition, l'ornementation. Donc, on va couper la pointe de diamant, ce qu'on appelle la pointe de diamant. On va faire la gorge, là, enfin, la rainure à la défonceuse. Et ça, en fait, c'est pour empêcher que le bois pourrisse, surtout pour le patibulum, ça permet que l'eau, en fait, elle s'arrête là. l'eau, Oui, c'est l'eau, vrai, elle d'accord. va s'arrêter là, et après, elle va couler. Mais ça, c'est surtout pour le patibulum. Et après, Pour c'est éviter que ça tombe dessus. Voilà. Et que l'eau stagne dessus, Voilà, c'est voilà, ça? pas qu'elle tout à fait. stagne sur le bois. que ça pourrisse. Donc ça sert à ça alors le truc. C'est Ah, pas oui, que juste un absolument. Ah non, ornement. non, c'est pas Il y a- que l'ornement, oui. Voilà. Ok. Côté ornement Sorte et de côté gouttière, pratique. quoi. quoi. Oh, tu vas devenir sculpteur. C'est bien. Hein Nickel, lui, il est bon. C'est nickel. Bon, C'est le métier, hein. Bon, allez, c'est bon, la chaîne finie. Je vais faire des pointes de poutre. C'est tout. Plus que ça. Et donc là maintenant, Alors après, tu vas maintenant, faire le pourtour à la défonceuse, c'est C'est ça? ça, exactement. On a un gabarit. Donc en fait, là, on va mettre. On va le mettre en face. Ouais, on va mettre deux serre-joints là. Comment ça se passe au niveau des autorisations et tout? Vous en branlez, vous venez, vous posez le calvaire? Ou est-ce qu'il y a des choses? Non, il y a quand même. Généralement, ça appartient aux particuliers. Ok, donc en fait, Donc, il suffit de retrouver le particulier, ou sinon c'est à la mairie, mais c'est assez rare. Ok. Et là, on discute avec la mairie, on ils trouve, disent oui, en la général. Oui, généralement, ils sont pas agressifs, Non, ils non, sont pas. on n'a jamais eu de refus. Non, on veut pas que. Oui, mais en même temps, là, le jour où tu tombes sur une mairie avec un refus, je pense que tu peux faire un petit post sur internet pour, Ouais, je pense pour que les gens aillent l'insulter, parce que non, j'ai pas envie qu'on remette le. C'est quand même leur patrimoine. Ouais, Ouais, grave, ouais, là, ouais. ce serait vraiment Il n'y a dégueulasse. personne qui refuse en tout tel. Alors, c'est quoi Quand on fait 5 croix d'affilée, ben, on met ce guide là. Comme ça, on peut faire un trait à la défonceuse avec Ah, tout est. tout ce guide. Putain. Ah ouais, là, ce calvaire devient très rentable. Là, ça devient une usine. Ah, mais là, ça devient une usine L'usine à croix. Une usine à croix. Hop, t'as pris là. Ça va, c'était pas le plus dur. On m'a pas laissé la tâche la plus compliquée. Ah bah maintenant, il y a quelque chose C'est déjà plus un peu compliqué plus la long, suite. ça va être le mi-bois. D'accord, ouais. Alors, Là, il va falloir. là, il faut que tu respectes scrupuleusement le dessin, quoi. Sinon, Voilà. sinon t'es baisé. C'est ça. Sinon, le bois, après, bah, sinon, il y a un. Bah, sinon, il y a un des jour, cas quoi. et c'est Voilà. mort, quoi. En fait, globalement, tu vas faire des traits de scie comme ça, là, Ouais, tout le long, jusque là, d'accord. à peu près à cet écart-là. Tu le stries. Voilà. Et pourquoi faire? Et après, en fait, donc, on va régler la profondeur de la lame pour que la lame, elle coupe que jusque Oui, là. bien tu sûr. vois. Et après, avec le ciseau à bois, on viendra casser toutes les lamelles qu'on aura fait. Ah ouais, tu tapes et elles vont toutes partir. Et comme ça, on aura fait notre bois. Ok. Est-ce que tu peux te défouler un peu? Ah. En fait, tu arrives, tu donnes des coups un peu sur le côté, là, comme ça. Avec Faut la pas masse. taper là ni là, en fait. Voilà. Faut juste pas faire des marques sur le reste. Ouais, mais c'est ça le problème. C'est genre, tu dis, ouais, allez-y, vouloir. Par contre, si tu rates, tu dis. Non, mais là, t'as pas du tout envie, tu sais. Non, non, voilà. Et tu tapes comme ça, Vas-y, bah donne un exemple. Ok. tu vois. Hop, et clac. Et là, clac, ça dégage. Tu tapes vraiment, voilà, impeccable. Non, ça va. Donc normalement,
Ça rentre parfaitement. Si tout est bien fait, tout va bien. c'est toujours le moment de vérité. Pourquoi ça arrive que ça foire, non? Non, mais ça arrive que c'est. j'étais pas là encore, souvent, moi. il faut retoucher. Hein. Voilà. Alors en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tirer un peu la croix pour que. Vers toi. Voilà, impeccable. Comme ça. Alors là, si ça rentre pas, il faut prendre des serre-joints, une masse, et il faut taper, tout simplement. Les sergents. Si ça rentre pas, faut taper dessus. Voilà, Ça va, c'est ça. C'est assez simple comme concept. On va prendre des plus gros. Je pense. Impeccable, Donc là, on a fini. En fait, vous, ce qui vous reste à faire après, c'est le traitement, c'est ça? c'est ça. Absolument. Et là, ce qu'on va poser, c'est la même croix, en gros. C'est pas celle-ci, Ouais. c'est une que vous avez traitée, etc., Voilà. qui est prête à être Ouais. posée. On a déjà passé le saturateur. Ouais. Ok, Voilà. d'accord. Bon. Eh bien, écoute, franchement, j'ai hâte. Hein. Bah, on y va. J'ai hâte. Donc, C'est parti. on y va? En avant. C'est parti, ouais. Super.
Bon les gars, merci beaucoup pour cette journée. C'était vraiment incroyable. La pose de la croix, de devoir travailler, le repas, vous nous avez régalé. Donc c'est vraiment super. Je rappelle à tout le monde que ces gens ont besoin de vos dons pour faire ce qu'ils font. Le coût d'une croix, ce que vous m'avez dit tout à l'heure, si je ne me trompe pas, c'est 350 € de main-d'œuvre. Main-d'œuvre. Voilà, plus les matières premières. Il faut payer le matériel, il faut des camions pour aller poser et tout. Même si après c'est posé par des bénévoles, il y a besoin de fonds. Que vous soyez catholique ou non, si vous êtes catholique, j'ai pas besoin de vous faire la pub de pourquoi il faut donner. Si vous n'êtes pas catholique, vous avez au moins ce côté patrimoine qui vous touche forcément. Si vous êtes sur ma chaîne, c'est que vous comprenez ce combat qu'on mène ici pour essayer de reconstruire un petit bout de France un peu partout. Donc n'hésitez pas à les soutenir. Vous savez que je ne vous fais jamais appel à vous pour ce genre de choses. Je vous ai jamais partagé de cagnotte ou quoi que ce soit. C'est la première fois que je le fais. Il n'y a pas de sponsoring ou quoi que ce soit. Là, c'est vraiment parce que j'ai envie de soutenir ce combat. Donc, vous avez le site qui est en description, www.sescalvaire.org. Vous pouvez faire un don. Il n'y a pas de don minimum. Hein. Les gens vous donnez à votre bourse. Vous savez que même 1 euro, c'est quelque chose. Absolument. Si vous êtes tous bout à bout, sur la chaîne, vous êtes 70 000. Si vous donnez tous 1 euro, 70 000 €, je pense qu'ils seraient très contents. Voilà, vous voyez. Donc, n'hésitez pas. Leur but, c'est aussi de créer après des sections un petit peu partout en France pour pouvoir élargir leur combat et pouvoir reposer des calvaires partout, reposer des calvaires partout où ils sont détériorés, partout où ils sont à l'abandon. Donc là, vous avez des gens qui travaillent en plus comme on aime, vous avez de vrais artisans passionnés et qui travaillent, qui œuvrent pour, en plus de leur métier, pour quelque chose qui est de l'ordre du passionnel. Donc vraiment, n'hésitez pas. Et encore une fois, les gars, merci beaucoup. Bravo merci pour ce Baptiste. que vous faites. Très sympa de ta part. J'espère qu'on aura l'occasion de refaire des trucs ensemble. Bien sûr, avec grand plaisir. C'était vraiment super. Et pour les autres, je vous dis à jeudi prochain. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si t'aimes ce que je fais et que tu veux soutenir Bench & Cigars, alors abonne-toi et mets un like sous la vidéo. Pour toutes les demandes de coaching et de conférences, c'est sur bench.cigars@outlook.com. Et si tu veux suivre mon actualité sportive, c'est sur mon Twitter et mon Instagram. À jeudi prochain.